Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple, de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Je vous rappelle un peu l'histoire. Dès 598, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, est le maître à Jérusalem. Il pille et saccage le temple, dépose le roi de Jérusalem et opère une première déportation. Et il met en place à Jérusalem, sur le trône, le roi Sédécias, qui régnera de 598 à 587. Mais Sédécias n'est pas plus docile que les autres, ni à Dieu, ni à ses prophètes, ni au souverain du moment, Nabuchodonosor. En 587, celui-ci fait pour la deuxième fois le siège de Jérusalem et écrase la révolte de Sédécias. Le siège dura plus de 18 mois et acheva la destruction de la ville. La presque totalité du peuple fut déportée. Et généralement, c'est à partir de cette date, 587, que l'on décompte la durée de l'exil à Babylone. Un exil qui durera jusqu'à ce que Nabuchodonosor soit à son tour écrasé par la nouvelle puissance montante au Moyen-Orient, l'Iran, qu'on appelle encore la Perse à l'époque. La politique de Cyrus, roi de Perse, va faire l'affaire des habitants de Jérusalem, car systématiquement, il renvoie dans leur pays d'origine toutes les populations déplacées. La population juive en bénéficie tout comme les autres. Et c'est tellement inespéré qu'on verra là la main de Dieu. Pour l'auteur du livre des Chroniques, tout cela est clair. Dieu a patienté, patienté. Il a mis son peuple en garde, comme on avertit quelqu'un au bord du précipice. Mais ni le peuple ni le roi n'ont rien voulu entendre. Je vous rappelle le texte. Tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Ce que l'auteur appelle des conduites sacrilèges, c'est l'idolâtrie et c'est les sacrifices humains. Dieu, lui, n'oubliait pas son alliance. Il était toujours le Dieu de leur père. Depuis le temps des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, sans attendre et sans se lasser, il envoyait ses messagers. Ce n'est pas pour défendre ses propres intérêts que Dieu rappelle sans cesse les commandements par l'intermédiaire de ses prophètes. Je vous rappelle une parole extraordinaire de Jérémie. « Est-ce bien moi qu'ils offensent, dit Dieu? N'est-ce pas plutôt eux-mêmes? Et ils devraient en rougir. » Ce que Jérémie veut dire par là, c'est que le peuple libéré par Dieu se fait lui-même esclave de faux dieux et retombe dans des pratiques indignes d'hommes libres. Je cite encore Jérémie. « Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, dit Dieu, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie chapitre 2, verset 13. Mais on sait comment le peuple a traité ses prophètes. Je cite encore le texte. « Il tournait en dérision les envoyés de Dieu, méprisait ses paroles et se moquait de ses prophètes. » Alors est arrivé ce qui devait arriver. Le Dieu, fidèle à sa parole, avait promis le bonheur si on obéissait au commandement et le malheur si on désobéissait. Sa fidélité à cette parole exigeait qu'il finisse par sévir.
Finalement, dit le texte, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'un texte biblique relativement tardif parle encore de fureur de Dieu, de colère de Dieu, comme si Dieu pouvait, comme nous, se laisser aller à des emportements. Mais c'est le contexte historique qui exige ce genre de discours. Le danger de l'idolâtrie est encore présent visiblement. Pour imposer la foi au Dieu unique, il n'y a pas d'autre moyen que de lui imputer la responsabilité de tous les événements. Aussi bien la catastrophe de l'exil ensuite, plutôt de l'exil à ce moment-là, que ensuite le retour permis par Cyrus. À cette étape de la réflexion théologique, on pense forcément, si Dieu n'est pas le maître de tout, c'est qu'il y a d'autres dieux. Plus tard, au fur et à mesure qu'on progressera dans la révélation, on découvrira que tous nos sentiments humains de colère et de vengeance sont totalement étrangers à Dieu, le tout autre, car il n'y a en lui qu'une réalité, l'amour. En attendant, l'auteur du livre des Chroniques a déjà trouvé le moyen d'affirmer deux choses capitales de la foi. Premièrement, Dieu reste toujours le Dieu des pères, quelle que soit l'infidélité de son peuple, et il fera tout pour l'empêcher de tomber dans le précipice. Deuxièmement, quand le peuple est dans le précipice par sa faute, Dieu trouvera le moyen de l'en sortir, car rien n'est impossible à Dieu.